Un demi-siècle d'aromathérapie. Est-ce que vous pouvez imaginer, moi j'ai du mal à imaginer que ça fait un demi-siècle, 50 ans que je suis passionnée par les huiles essentielles, un peu plus d'ailleurs. Le yoga, la respiration, j'avais 14 ans, j'en ai 72 sur le passeport. Je sens 50, mais ça fait quand même 50 ans que je fabrique, formule, que j'ai rêvé la première fois des formules de mes huiles essentielles. Lorsque vous achetez un mélange, une synergie fabuleuse, BBS, Bio Body Synergie, un bioté, eh bien ce sont des compositions que j'ai rêvées quand j'avais 22 ans. La première année, 22, 23 ans, j'ai commencé à avoir envie de distribuer des huiles essentielles. À l'époque, c'était très avant-gardiste, très avant-gardiste. Mais je l'étais depuis l'âge de 14 ans, parce que mon père était malade asthmatique, et il avait inventé un appareil qui était un diffuseur d'arômes, avec une pompe d'aquarium, et une lampe avec une ampoule en verre avec un système Venturi. Et il respirait des huiles essentielles, pin, thym, romarin, eucalyptus, respiratoires. La composition RES était une de ses préférées à l'époque. Et j'ai grandi dans une maison avec un père et une mère et des frères et sœurs, et nous avions le bar à thym. C'est-à-dire que nous faisions le mélange avec les huiles essentielles à la place de l'infusion. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais fan de géranium. Sapin géranium, c'était ma préférée. À une période de ma vie, j'ai eu un compagnon, j'ai même été mariée, celui-ci aimait la menthe, et moi, j'aimais toujours le géranium. Et lui aimait la cannelle, et moi, pas du tout. Et j'avais rencontré aussi un autre mentor, le professeur Poujade, qui m'avait dit « Nelly, 3 ans ». Puis j'avais pas tout compris là à l'époque. En fonction des huiles essentielles que l'on aime, eh bien sachez que le compagne ou la compagne qui est à côté de vous, aimant le même type d'huile essentielle ou des huiles essentielles qui ne sont pas en accord avec les premières, eh bien, il y a un temps de vie en harmonie que ce professeur pouvait donner. Alors ça, c'est très amusant. Je l'ai constaté aussi, depuis et très souvent. Et en plus de l'huile essentielle, des huiles essentielles magiques, donc j'ai fait le tour du monde plusieurs fois pour aller à la recherche des plantes en voie de disparition, mais aussi des plantes et des huiles essentielles à Sumatra, au Vietnam, en Égypte, en Corse, en Provence bien sûr, puisque c'est le berceau de quasiment 28 des plantes que j'utilise sur la quarantaine que j'utilise. Et dont les mélanges, dont les synergies n'ont pas changé. J'en ai ajouté quelques-unes comme Matsu, en faisant au Japon des expériences merveilleuses, mystiques, avec des prêtres, avec des moines. Et puis maintenant, je continue au Népal, et nous aurons bientôt des huiles essentielles très particulières que je suis en train de commencer à distiller au Népal, dans les montagnes, là où on fait le miel magique. Alors nous allons avoir des huiles essentielles encore plus magiques, et ça sera dans les 2 années suivantes. C'est un scoop, hein, je ne l'ai encore jamais dit, même Gretchen qui me filme ne le savait pas. Et au-delà des huiles essentielles, eh bien, ma passion va aussi à la respiration. Parce que le premier moyen d'absorber les propriétés des huiles essentielles, c'est de les respirer. C'est pour ça que je fais des sprays, des compositions à mettre dans les diffuseurs d'arômes qui ne doivent pas chauffer les huiles essentielles. Les respirer, la première fonction de l'organisme, c'est la respiration. C'est pour ça que je propose du yoga respire, que j'ai un professeur de yoga qui a 102 ans, qui est magique aussi. Et puis maintenant, c'est moi qui deviens magique, je m'en rends compte. Parce qu'on me regarde là comme si j'étais presque un extraterrestre, parce que je mange différemment, je bois différemment, eh bien je respire comme on devrait le faire, avec une conscience de la respiration, que je vous invite d'ailleurs à mettre en application.
Et puis d'utiliser ces huiles essentielles matin et soir depuis des années, je pense m'ont donné une énergie au-delà du commun. Et c'est ce qui peut vous arriver également. Et au-delà des huiles essentielles que l'on utilise en friction, j'ai parlé tout à l'heure de les respirer, on peut les utiliser en friction, c'est-à-dire un process matin et soir, plexus solaire, nuque, base de la colonne, plante des pieds, et puis boire une goutte. On a ici une petite cuillère spéciale, la cuillère à huile essentielle. On pose une goutte et on pose la langue dessus. Et au-delà de ça, beaucoup plus récemment, il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à boire les hydrosols. Les hydrosols, c'est l'eau, la première eau de la distillation. Lorsqu'on distille une plante, on met toutes les plantes aromatiques dans un alambic, on met la vapeur, passe à travers ces plantes, fait exploser ces petits sacs aromatiques, et la vapeur va emporter ces molécules aromatiques et on va récupérer l'eau florale qui s'appelle hydrolat et que j'appelle hydrosol lorsqu'on récupère simplement le premier tiers de la distillation avec de l'eau de source et évidemment des plantes bio ou sauvages. Et cet hydrosol, eh bien, je les mélange et on les ajoute dans l'eau de boisson puisqu'on sait qu'on doit boire une eau et que l'importance de l'eau illuminée, de l'eau informée est primordiale dans ces jours et sur cette planète ici et maintenant. Car nous fightons, nous contrôlons la quantité de produits chimiques à éliminer de l'alimentation et si possible de la respiration et partout dans la vie. Donc l'idéal, eh bien, c'est de... Je vois ces fleurs en face et je suis émerveillé, les arbres qui nous aiment, les oiseaux qui chantent, et de profiter de la vie, eh bien ça c'est possible, à condition d'être en bonne forme. Eh bien, les huiles essentielles sont un merveilleux moyen, un outil, puisque c'est la mode de parler d'outils, on a des outils thérapeutiques maintenant. L'aromathérapie, l'utilisation des huiles essentielles, est un outil remarquable, brillant, rapide, efficace pour tout le monde. Les petits, les grands, les malades, les bien portants, les sportifs, les non-actifs, pour tout le monde. Il y a des règles à respecter pour utiliser correctement les huiles essentielles, car elles sont très efficaces, mais elles peuvent aussi être dommageantes, donner des inconvénients si on les utilise mal. C'est comme si vous buvez une bouteille de whisky à la place d'un verre, ça changera l'effet. Donc, pour les huiles essentielles, c'est la même chose. Eh bien, ma passion m'emmène maintenant à vous proposer des cures depuis une vingtaine d'années, après les séminaires que j'ai donnés depuis au moins 30 ans, un peu dans tous les pays du monde. Maintenant, je fais des cures zen, détox, aromatiques. Et ça, je fais en Suisse, dans ce très beau lieu dans lequel je vis, dans le Jura suisse, proche de mes origines. Je vous emmène aussi au Népal, dans des 1 ou 2 ermitages, dans un ashram, bientôt au Bhoutan. Je vous emmène aussi au Japon, et ça c'est principalement pour nos amis japonais. Je vous emmène aussi à Bali, avec une abondance de fruits, de légumes exotiques, et d'émerveillement avec les cérémonies balinaises, toujours autour des huiles essentielles, de la respiration, de la pensée positive et de ces 10 règles d'or du bien vivre que j'aime mettre en application et vous proposer. Il y a d'ailleurs un petit livre très chouette que vous pouvez télécharger qui s'appelle 10 règles d'or du bien vivre. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire sur ces 50 ans 50 ans de conférences pendant 20 ans, de salons dans tous les pays du monde, les États-Unis, le Brésil, l'Amérique du Sud, et maintenant c'est l'Asie. La Chine, le Japon, la Malaisie, et maintenant le Népal et l'Inde, qui sont émerveillés par l'utilisation des huiles essentielles de grande qualité et par quelqu'un qui a une grande expérience. Et là maintenant, je suis heureuse et fière de vous dire qu'il y a peu de monde qui ait 50 ans d'expérience d'aromathérapie dans ce monde.
J'ai écrit accessoirement une quarantaine de livres qui sont traduits dans de nombreuses langues et qui racontent l'utilisation des huiles essentielles. Pour la beauté, pour les animaux, pour la santé, pour la cuisine. Et on s'émerveille. Alors à très bientôt. Vous pouvez vous aromatiser, c'est possible et c'est facile.